quelle sera sa prochaine action? Alors, c'est une guidance intemporelle. Vous avez le choix entre ces trois propositions. Pensez à votre hôte. Et puis, on est parti, tout simplement. Allez, bon visionnage. Bonjour, j'espère que vous avez bien bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Désolée, il y a la cloche en fait de l'église qui retentit. Et nous, aujourd'hui, on va aller voir quelle va être sa prochaine action envers vous. En plus, à Saint-Valentin, ça approche, donc je pense que je vais vous faire plus de vidéos sentimentales. Mais là, ce que j'ai envie de faire, c'est quelle va être... voilà. Donc, comment on va fonctionner? Alors... on va fonctionner comme on va fonctionner. Seulement, il est possible que votre crush n'ait pas d'action spéciale sur vous. Quand je dis crush, ça peut être une personne que vous venez de rencontrer, une personne que vous avez en vue. Est-ce que cette personne va agir envers vous? Est-ce que... Voilà. Donc, vous prenez ce qu'il y a et c'est exclusivement, bien sûr, sentimental, hein, où il y a de l'amour. Donc, bon. Déjà, on voit, j'ai perdu la foi, la sexualité et tout. Bon, on peut sentir une dynamique où... C'est pas quelque chose que, voilà, peut-être qu'une relation longue, c'est pas quelque chose qu'il envisage, mais il pourrait envisager peut-être des bons moments de plaisir, tout simplement. Ça peut être ça. Moi, c'est ce que je vois, donc on verra. Donc, choix numéro 1, on commence. Voilà. Désolée, hein, je bug. Alors, déjà, on va voir comment vous pouvez reconnaître qui est-il. Voilà. Ok. Ok, alors effectivement, on aurait dû prendre la situation à l'envers, mais ça peut être, alors, le bélier ou le gémeau. Avec, ah, ok. Moi, il y a des humiliations. C'est une personne qui a beaucoup été humiliée, qui a beaucoup été rejetée, qui est parfois moquée ou qui se sent moquée, qui se sent humiliée facilement ou qui a subi des humiliations, soit dans sa dernière relation, soit dans sa vie. Peut-être que quelque chose qui marque encore fortement cette personne, c'est qu'elle a pu être moquée, être harcelée, être vraiment mise de côté et vraiment souffrir de ça. Donc peut-être il n'y a pas une grande confiance en les autres, il y a voilà, beaucoup de moqueries, beaucoup de jugements. Peut-être même c'est une personne duquel on se moque, on vous a raconté vous n'avez pas eu de bons échos de cette personne, mais c'est vraiment quelque chose où on dit ouais, enfin voilà, on la dénigre peut-être auprès de vous. Où elle s'est sentie dénigrée, où elle a été dénigrée. En tout cas, normalement, vous êtes censé reconnaître la personne. C'est pas une personne voilà qui fait l'unanimité, on va dire, et ça peut être bélier gémeaux, bon, ça peut vous parler. Mais on sent qu'il y a des choses, il y a une croix, il y a une blessure qui n'a pas été libérée de la part de cette personne. Donc il y a des choses qui peuvent être encore à... Voilà, il y a quelque chose qui n'est pas encore réglé avec elle-même. Donc ça peut être vraiment autour de les moqueries, le jugement des autres, ce qu'on dit sur elle, ou même pareillement vous avez des échos de cette personne comme quoi c'est pas une bonne personne, de toute façon elle, machin, ou elle a subi des humiliations, ou sa vie tout entière s'est construite avec les humiliations qu'elle a pu subir, les moqueries, le rabaissement, voilà. Ça peut être du coup une personne qui n'a pas confiance en elle. Ou vraiment, vraiment. En tout cas, bon, vous le saurez plus tard, mais en tout cas, voilà. On complète avec le... Tu sais très bien que je vais céder la première à l'envers. Alors, clairement, cette personne ne cédera pas. C'est pas une personne qui s'exprime, qui exprime tout ça. C'est pas quelqu'un qui cédera en fait, tout simplement. C'est pas une personne qui va aller vers les gens. C'est pas une personne qui va se montrer vulnérable. C'est pas une personne qui va se mettre dans des situations où il peut être moqué et vulnérable. Ça, c'est jamais, jamais. Genre, vous sentez de toute façon que jamais. Genre, vraiment jamais. Il y a vraiment un non catégorique par rapport à ça. Donc, c'est pas quelqu'un qui va faire le premier pas envers vous, ou que peut-être, bon, déjà, peut-être ça donne un premier indice, ou qui va montrer sa vulnérabilité aussi. Voilà, elle ne cédera pas. C'est quelqu'un peut-être de fier, de ferme, et d'intransigeant, quitte à laisser de passer de bonnes baisses d'opportunités, en tout cas au niveau relationnel. C'est pas ça, voilà, vous n'allez pas l'avoir avec les émotions, voilà, parce que elle a peut-être perdu la foi, parce qu'elle n'y croit plus, parce que vraiment, jamais. Peut-être dans sa tête, c'est plus jamais quelque chose, quoi, tu vois. Bon, allons-y. Alors, que va être sa... Oh là là, désolé, j'ai bougé. Quelle va être sa prochaine action envers vous? Tout simplement. Oh, oh c'est trop mignon.
j'adore, j'adore, oui, les cartes vont être gentilles. Et bien, cette personne, vous allez être surprise. En plus, la Saint-Valentin approche à grands pas. Je pense que j'ai publié cette vidéo pour la semaine prochaine. Ouais, elle approche à grands pas. Et je me sens bien avec toi. Clairement, elle va vous peut-être partager une intimité avec vous, les petits déjeuners, les petits mignons, vraiment vous montrer qu'avec vous, elle se sent bien, vraiment un truc cosy, passer du moment à la maison, avec à regarder un film sous un plaid, tranquille, à dormir ensemble, vraiment des moments de partage. Jugement à l'envers. Peut-être aussi, alors avec le jugement à l'envers, ça vient un peu atténuer les choses dans le sens où c'est une personne, c'est une personne très solaire, hein, très lumineuse, et peut-être qu'elle vous a mal jugé, ou vous allez vous rendre compte que vous l'avez mal jugé, que c'est pas, que c'est une personne qui va vous montrer, mais I'm so glad. Alors, je sais pas. On va compléter le jugement pour voir dans quel sens, parce que j'ai envie d'être sûre et précise, you know. En soi, voilà. Ok. Bon, ok. Je pense que ça va... Bon, du coup, on va nuancer. On va vachement nuancer ce que je viens de dire. Peut-être que c'est une personne qui a envie, on va dire, d'avoir ce genre de moment avec vous. Mais c'est pas quelque chose qu'elle a envie de faire. C'est pas quelque chose qu'elle aura envie de faire spontanément. Et que c'est pas quelque chose dont elle a envie. En plus, on a vu le 10 d'épée. Donc, peut-être que suite à un bon moment passé, elle risque de s'éloigner, de fuir, voire de couper. Parce que elle aura peur, justement. Ou ça peut être justement marquer une forme de délivrance. Mais le jugement à l'envers, c'est vraiment des mauvaises interprétations. Je me sens bien avec toi. Ça peut être, je te montre que je me sens bien avec toi, mais après, il y aura voilà, roue de fortune, puis jugement. Faut pas se laisser, on va dire... Enfin, profitez-en, hein, mais c'est une personne qui peut vraiment très vite fuir, très vite partir, très vite... finalement, après, voilà, vous voyez, vous passez un bon moment et finalement, elle s'éloigne parce que c'est trop, en fait. C'est trop compliqué et que, voilà, peut-être qu'elle va vous... Justement, elle va se laisser faire, mais avec les jumeaux à l'envers, on sent qu'il y aura quand même un blocage, du mal à renaître. Ça va la libérer aussi, hein, vous inquiétez pas, mais j'ai l'impression qu'il y aura du mal à renaître, du mal à accepter que, voilà, parce qu'on est dans une forme de vulnérabilité et là, c'est pas du tout bon. Enfin, on sent que c'est pas... bien ressenti. On sent que c'est pas quelque chose de bien vécu. Hein. Donc, juste voir mon petit, voilà, qui ça concerne. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est elle? Bon, moi, je pense que c'est elle, mais bon. Allez, hop. Voilà. Alors, ça peut être vous aussi. Ça peut être vous aussi que justement, le fait que cette personne vienne vers vous, ça peut faire en sorte que vous, ça vous perturbe. Plus que ce que vous ne le pensiez. Parce que peut-être vous êtes habitué à le fait qu'il soit froid. Et ce changement de température, on va dire, vous-même, ça va vous mettre mal à l'aise. Et que ça peut vous-même vous faire fuir. Écoutez, ça peut même vous-même vous donner envie de couper. Et mais c'est intéressant là, cette guidance. Parce que je voulais être sûre si c'était la personne... Mais j'ai l'impression, ouais, il y a une fuite, hein. Il y a de la fuite, hein. Oh là là, mais vous êtes chiant, vraiment, oh là là. Et ça peut être vous aussi, vraiment. Et je pense que c'est plus vous que l'autre. Enfin, je pense pas, j'ai vérifié. Pourquoi? Oh, bah finalement, c'est pas ce que vous voulez. C'est pas ce que vous voulez. Ouais, c'est pas ce que vous voulez. En fait, c'est vous le problème. Ah, sorry, but... What do you want? En fait, si vous étiez séduit par le côté un peu froid, un peu tout menté, quand vous allez voir que la personne, en fait, vous l'avez mal jugée et que finalement, c'était pas vraiment à ce à quoi vous vous attendiez, vous n'avez plus la désirer. Ça peut vous intéresser. Vous dites, bah non, moi je suis fort, voilà, je veux pas de ça, en fait. Tu vois, peut-être
c'est vous le problème hein, aussi, parce que vous-même, vous attendiez à quelque chose de plus froid, de plus rationnel. Et bien, enfin, vous, ce côté un peu cucu, si ça vous plaît pas. Hein. Ouais, c'est pas votre monde. C'est pas ce que vous pensiez de la personne. Vous l'avez mal jugé. Et même vous, vous n'avez pas finalement, peut-être vous n'avez pas accroché. Ça peut être cette personne, mais moi, je pense que c'est vous. Ah, purée. Ah, mais c'est inattendu, hein. Waouh. Et finalement, la prochaine étape avec cette personne. Oh, tu es mon âme sœur. Ok. Je sais que ce que je ressens... Ah, je sais que je suis pas très démonstrative, mais je t'aime. Ok, bon, ça va s'arranger. En fait, c'est vous-même qui allez fuir parce que c'est pas ce que vous voulez ou c'est compliqué ou l'un de vous va fuir ou après, ça va provoquer un froid. Ce moment chaleureux, ça va venir bouleverser et on s'y attend pas. Ça va venir transformer, mais de manière négative, dans le sens où... Enfin, c'est pas ce à quoi vous attendez, ou c'est pas ce que vous vouliez, ou maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Enfin, ça vient vraiment perturber, mais négativement, en fait. Ça vient vous perturber, vous, en fait. Donc voilà, et finalement, ça peut vraiment, vous vous rendez compte que c'est vraiment votre âme sœur. Donc, en fait, vous avez tous les deux un chemin à faire l'un vers l'autre, tout simplement. Mais ça va prendre du temps parce qu'il y a quelqu'un qui va fuir. Vraiment, qui va faire fier. Ou il y aura quelque chose qui va faire peur. Et voilà. Donc, pourquoi? Bah, parce que vous ne lui faites pas confiance. Voilà. Parce que, voilà. Hein. Et comment vous allez arriver? Oh! Je pense que vous allez vivre un moment chaleureux, peut-être même de la sexualité. T'as capté? Peut-être les choses des grandes personnes. Et que finalement, ça va tellement vous perturber. Bon, pas parce que ça va être génial ou je ne sais quoi, hein, j'en sais rien. Mais ça va vous perturber de passer ce cap. C'est plus dans ce sens-là que ça va passer ce cap. Que finalement, ça va peut-être faire trop pour vous. Trop d'informations, donc vous aurez automatiquement envie de fuir parce que vous-même, vous avez perdu la foi, parce que lui-même a perdu la foi, mais moi, je pense encore une fois, c'est vous qui aurez perdu la foi. Plus vous que lui. Non, plus vous, hein. Franchement, plus vous, parce que là, c'est vous. Hein. Je suis sorry, but it's you. Mais je pense que cette prise de recul va faire en sorte que vous allez finalement... En plus, quand même, il y a je ne te dirai pas, donc je pense pas que ça va être de la sexualité. Hein. Ça peut être... C'est la sensualité ou la sexualité? Ah, la sensibilité, pardon. Oh là là, la sensualité. Je pense pas que ça va être ça. Je pense, avec le jeter des arts à l'envers, je pense justement ça peut bloquer à ce niveau-là où il peut se passer un truc, mais c'est pas... Bref, ça perturbe, c'est pas le moment, on n'est pas prêt, on se rend compte que là, ça va peut-être un peu trop vite ou des choses comme ça. Et... avec vous allez peut-être prendre du recul et recommencer un peu petit à petit. Et petit à petit, vous allez rigoler. Petit à petit, vous allez vous rendre compte qu'en fait, vous vous aimez. Et puis voilà. Mais ça va prendre du temps. Je sens qu'il y aura un premier gros rapprochement. Ou on va partager un peu plus d'intimité. Et après, il y aura une expulsion mutuelle. Où justement, vous allez fuir, lui va fuir. En se rapprochant. En fait, c'est comme deux animaux qui restent à apprivoiser. Voilà. Et le conseil pour vous, c'est... Oh, dans 20 ans, tu verras, on en rigolera. Moi, je dis ça, je dis rien. Maybe, maybe not. Peut-être vous avez rencontré quelqu'un. Dans 20 ans, tu verras, on en rigolera. Avec ou sans lui, on ne sait pas. Mais en tout cas, on va en rigoler. Donc, en fait, c'est pas dramatique, ok? Alors... l'éclosion, waouh, conclusion d'éclosion et la fatalité. C'est un nouveau commencement, c'est une nouvelle vie. Donc en fait, c'est pas quelque chose de mauvais, hein, avec le 25. C'est pas quelque chose de mauvais, c'est pas une fatalité, c'est pas quelque chose de grave, c'est pas si grave en fait. Peut-être qu'il y a un truc qui va vous bloquer, mais ce truc qui va vous bloquer, ce mauvais jugement que vous avez, bref, ou ce truc que vous allez dire, ah non, finalement il est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, parce que juste vous avez peur de vous attacher ou machin, c'est pas si grave. C'est pas si grave, ça va pas être si dramatique si la personne s'éloigne, en vrai, parce que, ou que vous vous éloignez, ou vous ayez besoin de vous éloigner, en tout cas, si vous communiquez bien, normalement, ça devrait bien se passer. Donc, on a quoi? Oh, on a le 32-22. Donc, quel projet veux-tu voir aboutir? Le temps des promesses et des espoirs est derrière toi. L'heure est venue de voir tes projets se concrétiser. Tu n'as plus à trépigner, ronger ton frein, serrer les dents et les fesses.
Te voilà pile à cet instant, un peu flou et tout à fait magique où la fin et le commencement se confondent. Il ne te reste qu'à embrasser ce moment de réconfort après l'effort, aussi réjouissant qu'un bubble tea après une séance de psy. Savoure. Moi, je dis rien, je dis rien. Voilà, moi, je sais pas, j'aime beaucoup cette guidance. Ah, j'aime beaucoup. Pour une fois, c'est mon consultant qu'on tape. Ah, parce qu'on tape beaucoup sur l'autre, mais... YouTube, hein? Non, je rigole. Non, en vrai, c'est très positif. Hein. Après, vous me laisserez des commentaires avec des petits cœurs verts en commentaire. Genre, laissez-moi des commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. Mais, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Ça fait 16 minutes que je parle, les gars. Pour vous, en fait. Non, je rigole. Je déconne. Allez. Salut, choix numéro 1. Bonjour, choix numéro 2. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va voir quelle est la prochaine action de votre crush, votre amoureux. Voilà, la personne que vous avez en tête, quelle que soit la relation. Sauf que ça doit être sentimental. D'accord? Donc, quelle va être sa prochaine action? Il se peut qu'il n'y ait aucune action. D'accord? Mais là, on est là pour voir quelle va être la prochaine action. Et là, c'est quoi là? Excusez-moi, je voulais juste voir ça. La jalousie. Ouloulou, à l'envers, la jalousie. Ok. Alors, on y va. Qui est votre autre? Oh, oh, oh. Vous êtes peut-être la mère, c'est peut-être la mère de votre enfant. Ou c'est peut-être une personne de très maternelle. C'est un homme ou une femme. Ou c'est peut-être une personne avec qui vous avez un enfant. Ou c'est une personne qui a déjà un enfant. D'accord? Et ces personnes qui... Et bizarrement, peut-être qu'elle est certes très maternelle, très paternelle, mais elle cherche encore un peu ses marques au niveau de son rôle de mère, de père. Elle cherche encore ses marques au niveau de l'émotionnel, de comment s'occuper de vous, comment bien s'occuper de vous, comment bien s'occuper des autres. Peut-être c'est comme ça qu'elle vous voit aussi, c'est que vous cherchez encore vos marques et que vous cherchez encore à incarner votre nouveau rôle, votre rôle à vous. Bon. Là, on est sur du cancer et du... Je pense que c'est du vierge ou scorpion. Je pense que c'est scorpion. Non, c'est pas scorpion, c'est... Je sais pas ça, c'est quoi? Ça, là, c'est scorpion ou c'est vierge? Moi, je pense que c'est vierge. Hein. Ça, c'est vierge. Donc, la vierge et le cancer. Donc, vraiment, on est vraiment quelque chose où on s'occupe. Une énergie qui vraiment très douce, qui sait s'occuper des gens, qui sait prendre soin des gens. Mais il y a à côté, derrière le... Voilà, qui s'autorise pas forcément aussi, comme il est enfermé dans ce rôle du self-care, de celui qui prend soin des autres, d'être aussi libre, d'apprendre lui aussi, peut-être. Hein, n'apprend plus forcément ou ne se donne plus l'occasion d'apprendre pour lui-même, d'être lui pour lui-même. D'expérimenter de nouvelles choses afin d'apprendre de nouvelles choses. Et là, on a une autre carte qui dit... Mais le cœur... Non. Je voudrais partir maintenant. En fait, c'était comme ça. Donc, la phrase, c'est... Je voudrais pas... Non, c'est te retrouver. Tu me manques tellement. Peut-être que vous venez... de divorcer avec cette personne, de vous séparer, qu'elle voudrait vous retrouver vous, en fait, parce que vous êtes la mère de son enfant, parce que vous êtes la personne qu'elle aimait, parce que peut-être que vous êtes éloigné, mais il y a tellement de belles choses qui se passent qu'elle doit apprendre à mieux vous aimer, elle doit apprendre à mieux s'occuper de vous. Alors, vous vous retrouvez, mais il y a un truc de... je voudrais vraiment que toi et moi, tu me manques. Peut-être que vous êtes un peu à distance en ce moment, peut-être qu'il y a une grande décision, peut-être que vous êtes dans une période où il faut vraiment, voilà, vous lui manquez quelque part. Votre douceur, tout ça lui manque. Il y a vraiment cette douceur, il y a vraiment une femme, c'est possible que vous soyez une femme ou qu'il vous voit comme la femme, il ou elle d'ailleurs vous voit comme la personne qu'il lui faut. En tout cas, vous lui manquez, hein, d'accord? Ou justement, c'est le sentiment où vous aussi, cette personne vous manque. Ou elle voudrait, elle te retrouver, tu me manques tellement... Au niveau de sa prochaine action, je ne suis pas disponible. Ok. Et le 3 d'épée. Je pense qu'il y a quelque chose qui est terminé. Et c'est une personne avec qui vous avez peut-être beaucoup partagé. Avec qui vous auriez voulu construire quelque chose, mais que ça ne s'est pas fait. Et je pense que vraiment, le « je ne suis pas disponible », ça peut être vraiment... cette personne ne va pas vous parler.
ou il va pas chercher à vous joindre. C'est quelque chose, le contact, il est coupé, ça vous rend très triste. Je pense que ça vous briser le cœur. Sa prochaine action, c'est de couper le contact, au moins momentanément. Parce qu'elle a besoin de réfléchir, parce qu'elle a besoin de parler, parce qu'elle a besoin de prendre du temps pour elle. Parce que là, voilà. Et parce que aussi, elle peut avoir le cœur brisé. Peut-être que vous l'avez blessée. Il y a la jalousie à l'envers. Donc, peut-être qu'il sait pas... Il peut y avoir des choses, des blessures hein, qui ont été vraiment... Et là, on a les talents. Bon, les talents, la rencontre à l'envers. Il peut y avoir de ça. Il peut y avoir quelque chose qui est plus abîmé et le couple, justement. Et là, on est plutôt dans un break, le côté où je suis pas disponible, je me sens pas bien. Cette personne ne se sent pas bien, n'est pas bien, et donc peut-être elle n'est pas vraiment au clair avec vous. Ou peut-être vous venez à peine la rencontrer, mais en tout cas, la prochaine action qu'elle aura envers vous, bah, c'est pas de vous contacter. Parce que cette personne n'est pas disponible pour X ou Y raison. Et je pense aussi que ça peut être d'ordre émotionnel parce que cette personne veut un nouveau départ ou s'éloigner, tout simplement, parce qu'elle a besoin de prendre du temps. Ça peut être une séparation, d'accord, des choses comme ça. Vous voyez en fonction. Et pourtant, c'est dommage parce que vous aviez une complicité. Voilà. J'aime beaucoup cette carte, elle est très belle. Je sais pas pour vous. Avec toi, je retombe en enfance. J'aime beaucoup. Bref. En tout cas, pourquoi j'ai besoin de toi? Waouh. Waouh. Vous êtes une personne qui a peur d'être mal aimée et qui vous aime énormément. En fait, il y a énormément d'amour. Il y a vraiment une détresse émotionnelle qui est là. Je ne sais pas ce qui s'est passé pour le coup. Hein. Je ne sais absolument pas. Mais j'ai vraiment l'impression que à la fois elle a besoin de vous, mais elle va pas bouger non plus pour autant, et qu'il y a des choses qui sont en train de... Cette personne a besoin de temps, a besoin de réfléchir. Peut-être aussi c'est la grossesse. Hein. Peut-être qu'il y a une grossesse au milieu de tout ça, qu'il y a un bébé au milieu de tout ça d'une manière ou d'une autre, et qu'elle a besoin de temps, de réfléchir. Peut-être que vous... Alors ça, ce serait très spécifique quand même. Peut-être qu'il y a eu infinité pendant que l'une était enceinte, ou peut-être qu'il y a un truc qui est venu bouleverser les choses et qui a fait que bah, on a besoin de temps. Je sais pas, ou l'impératrice, vraiment comme ça me fait penser aussi à quelqu'un qui n'arrive pas à s'épanouir peut-être sans vous pour l'instant. En fait, c'est bizarre, elle veut se rendre indisponible, cette personne-là, mais d'un côté, elle est en totale détresse. J'ai besoin de toi. Après, il y a le monde, donc ça veut dire qu'elle va aussi quand même trouver son monde, même si elle a besoin de vous. Il y a quelqu'un qui est son monde, en fait. Avec le monde, c'est vraiment... elle essaye de s'éloigner, de prendre l'air, tout simplement. De prendre l'air, peut-être de couper définitivement, mais j'ai pas l'impression, j'ai l'impression que je sais plus prendre l'air. Ouais, je pense qu'il y a des choses trop lourdes. Hein. Peut-être il y a des choses qui vont être lâchées. Ouais, hein. Ouais, il se peut que cette personne s'éloigne pour plus d'épanouissement ailleurs aussi. Hein. Ça peut être ça aussi. Avec le monde, c'est-à-dire que ça que l'impératrice elle est bien. Pour toi il y a le j'ai besoin de toi, c'est hyper ambigu, c'est-à-dire que d'un côté pourquoi je suis indisponible, parce que peut-être que elle a besoin de vous, mais en même temps elle souffre à autre chose, ou peut-être le j'ai besoin de toi il ne vous est pas adressé à vous mais à une autre personne de qui vous êtes un peu jalouse, voilà, tout simplement. Donc il y a quelqu'un qui va avoir le cœur brisé, ou les deux ont le cœur brisé, mais en tout cas, il y aura un éloignement. Chacun va partir de son côté, en fait. Voilà. Je sais pas pourquoi, mais la prochaine est pas... Oh j'ai que des guidances trucs. Bon, en fait, ça peut être... C'est un brette, parce que la prochaine étape avec votre personne, c'est je suis prête. C'est-à-dire peut-être qu'il y a des choses où vous n'êtes pas prêt, où vraiment la personne s'éloigne, elle profite, elle va à travers le monde, même s'il a besoin de vous, ou voilà. Dans tous les cas, il y aura un retour au bercail, d'accord? Je suis prête maintenant à partir, à ne plus avoir peur. Peut-être c'est une grossesse qui a pu déclencher tout ça, que cette personne a besoin de réfléchir, de prendre le... Voilà, vraiment le j'ai besoin de toi, alors que il semblerait ouais, mais qu'elle va pas bouger, qu'elle va un peu se prendre l'air, s'éloigner pour revenir. Je sais pas. Peut-être, encore une fois, il y a vraiment un... Elle est pas là, quoi. Mais je suis prête. Maintenant, elle est prête. Elle est prête à être avec vous. Elle est prête à être là. Par contre, les messages que je dis, hein, vous les prenez que si ça vous concerne, que si vous vous sentez concerné. Hein. Franchement, c'est pas obligé que cette guidance soit pour vous. En tout cas, il y a une décision qui va être prise et d'avancer ensemble, en fait. À nouveau, voilà.
pourquoi ça va faire comme ça? Oh, vraiment. Je pense qu'il y avait un manque de confiance. Un manque de confiance. Et maintenant, cette personne va vous faire confiance. Donc, en fait, ça va s'arranger, les gars. Ça va vraiment s'arranger. Ce n'est qu'une passade. Ça, vous allez passer par là. Mais cette personne va revenir à vous. Cette personne va ouvrir à vous et va mieux apprendre à vous aimer. Voilà. Je te fais confiance. C'est beau. C'est pour ça que vous allez être prêt ou prête. Et ici, et comment ça va être? Bah, tout simplement, à la question, dois-je rester ou la situation est compliquée, dois-je rester ou partir? Bah, cette personne va finalement rester. Alors, peut-être il peut y avoir des infidélités ou une triangulaire et finalement, vous allez vous retrouver. Mais on sent vraiment que finalement, après cette mauvaise passe, ce côté de doute, cette petite crise, vous allez revenir, voilà quoi. Ça va être un aller-retour. Il y aura un retour au bercail, ok? Donc, voilà. Alors, ça, c'est votre conseil pour vous. On vous conseille. Si c'était si facile, tout le monde le ferait. Tu serais qui pour réussir, là tous les autres ont échoué. Oublie tes rêves prétentieux, redescends sur terre où tu n'en reviendras jamais. Alors là, particulièrement, vous dites persévérer. Voilà. C'est pas fini. Il y a quelque chose de particulier qui n'est pas comme les autres. Et en fait, ne vous attendez... Enfin, persévérer. Je sais pas pourquoi on dit de persévérer. Bon, à part s'il y a violence, hein, bien sûr, je vais pas vous dire, voilà, hein, s'il y a influence, voilà, des choses comme ça. Enfin, il y a une forme de... On est prêt à avancer ensemble. Alors, je sais pas au bout de combien de temps vous allez vous retrouver, hein, si ça va être mettre des années ou quelques mois. Mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il y aura un moment de break vraiment significatif. Ou peut-être que vous allez, l'un comme l'autre, vous allez vivre d'autres relations entre-temps et vous allez finalement vous retrouver. Bientôt tout ça. Hop. Donc, on a la rencontre. Et on y va avec l'oracle du miroir. On va faire votre conclusion. Je n'avais pas tiré les cartes en avance, donc forcément. Ah, purée. L'homme, la rencontre et l'homme. Ok. Tout ça pour dire quoi? Pour dire c'est l'heure, c'est l'heure. C'est l'heure, c'est l'heure. C'est l'heure, c'est l'heure, c'est l'heure. Tout ça pour dire quoi? On a réunion à l'envers et on a la famille. Oh, pourquoi ah, il y a une famille séparée. Ça peut être un divorce, hein. Mais ça va pas durer. Vous allez vous remettre ensemble. Bref, 18. C'est plus l'heure pour moi. C'est plus l'heure de tourner son chemin. Le temps a muté tellement de fois. Depuis 43 ans que je l'arpente. Il me reste trop peu de vie pour changer. Trop peu de vie pour juger. Alors, on y va. On a la famille. Donc, on va lire la famille. Voilà, 17, la famille. Je vais juste voir s'il y a une corrélation. 32, 22, 42. Non. Ok. La question qui vous est posée à la fin, c'est: ta famille actuelle te semble-t-elle complète, équilibrée, choisie? Waouh! Non, mais il peut y avoir un truc où... Waouh! Ça vient tout perturber, là. La famille. Ok. Cette carte représente le lien qui t'unit à ta famille, qu'elle soit de sang ou de cœur ou d'âme. Si tu n'es pas au clair avec cette notion, ferme les yeux et visualise les visages qui apparaissent lorsque le mot famille pop dans ta tête. Tu le vois? Voilà ton clan. Attention, le fil attache, lie, unit, mais en fonction de sa solidité et de sa tension qu'on exerce sur lui, il peut aussi entraver, étrangler. Garde toujours une paire de ciseaux à portée de main. Est-ce que ça vous parle? J'espère, j'espère, j'espère. Alors, on y va. Donc, peut-être qu'il y a de ça, hein, que... Il y a, un rééquilibrage à faire, hein, comme on disait au début, que voilà. Bon. En tout cas, mettez les cœurs bleus. Et faites des commentaires à la fin de la vidéo. Voilà. En tout cas, je suis trop heureuse de vous avoir fait cette vidéo. Je vous laisse sur ça. Je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao.
Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, on y va. Alors, on a une vidéo où on va vous parler tout simplement qu'est-ce que pense votre... qu'est-ce que va être la prochaine action de votre crush, de votre... on sait de qui, bref, de votre autre, quel que soit, est-ce que vous êtes, vous le voyez, vous le machin, quelle va être la prochaine action envers vous. Et on va voir aussi comment ça peut évoluer plus tard. Donc, on veut toujours avoir une vision d'ensemble sur, sur la situation. Donc, voilà. Il se peut que votre autre n'ait pas d'action pour vous. Enfin, il n'y a rien. C'est possible. Dans ce cas-là, voilà, c'est juste pas pour vous. Bon, pour l'instant, j'ai eu les deux précédents tirages, pour pas spoiler, j'ai eu des trucs. Donc, voilà, des trucs, est-ce que c'était positif, est-ce que c'était négatif? Ah, ça, c'est autre chose. Vous connaissez, voilà. Donc, on y va. Allez, qui est votre crush? Voilà, pour permettre de le reconnaître. Ok, qui est-il? Est-ce que c'est le roi ou c'est le fou? Vous me sortez le roi de coupe si c'est le roi. Vous me sortez le... Oh, pardon. Vous me sortez le prince de coupe si c'est le... Mais là, j'ai l'impression que c'est 9 d'épée. Ok. 9 d'épée. Peut-être qu'il y a quelque chose où votre autre, il s'est fait un peu renverser. Cavalier de bâton. Ah, il s'est fait un peu renverser ou s'est un peu fait descendre de son trône. Voilà. Voilà. Donc, on y va. Je regarde quand même. Hein. Voilà. Alors, il n'est jamais trop tard pour donner pardon. Ouais. Ah, ça peut être aussi celui qui a renversé la situation. Hein. Ça peut être ça aussi. Bon, votre autre, il est plus celui qui prend la place de quelqu'un ou qui clairement a renversé quelqu'un. Ça peut être aussi le fait que vous étiez marié et que finalement... c'est votre amant qui prend la place du roi ou votre amante d'ailleurs qui est peut-être plus expiée, plus machin et qui finalement vous a poussé hors de votre sentier batteur en mode allez hop, pouf, allez réfléchis, on y va. Alors moi il y a un truc qui me turlupine, la vérité à l'envers. Il y a aussi la manipulation et la vérité à l'envers. Donc, c'est quelqu'un qui vous a vraiment impressionné, qui vous a vraiment déstabilisé au moment de la rencontre, c'est possible. Alors, ouais, la croix, qui a peut-être ravivé votre foi ou que vous aviez toujours espéré. Enfin, en tout cas, c'est ce que vous projetez. C'est si calme dans le jardin des larmes. C'est une personne qui vous a sorti de votre monotonie. C'est une personne que vous considérez qui était un peu la manifestation de vos prières. Et que c'est quelque chose que vous aviez manifesté, que vous aviez toujours voulu. Mais après, vous aviez un peu orchestré aussi. Peut-être que c'est, voilà, que vous aviez voulu orchestrer, machin. Mais il peut y avoir du mensonge, il peut y avoir plein de choses. En fait, c'est une personne qui vous fait restamper en jeunesse. Il peut y avoir une différence d'âge où vraiment vous revivez, en fait. J'ai l'impression qui vous sort d'une forme de tristesse, d'une forme de ma vie est trop calme. Mais en fait, cette personne, elle vient un peu, mettre du piment dans votre vie. Voilà. Voilà. Il y a quelque chose de divin dans l'arrivée de cette personne dans votre vie. Alors, on y va. Quelle va être sa prochaine action? Alors, je te désire, on va pas vous faire de dessin. Cette personne, elle voudra... Oh, il y a les cloches qui sonnent en plus. Elle voudra un petit moment avec vous. Pendant des moments de calme, un moment de retraite, un moment où vraiment, peut-être vous partez en week-end en Thalasso, peut-être que vous allez dans un endroit calme, pendant un moment calme, voilà, où vous allez vraiment juste, elle pourra juste vous dévorer, tout simplement vous dévorer. Voilà, moi j'ai pas plus parlé au fait, cette personne, en fait elle veut que vous avoir, vraiment être dans un moment où vraiment tranquille, calme, où rien ne bouge, où le temps est suspendu, juste un moment en fait, où vraiment, en fait, elle va lâcher des chakras de feu.
Voilà, tout simplement parce que elle a un désir brûlant envers vous. Elle vous veut, elle vous voudra. C'est peut-être un cavalier de bâton. C'est aussi, hein, c'est quand même celle qui est sortie. C'est quelqu'un qui vous veut, qui machin. Alors ça peut être un don Juan, mais on s'en fiche. Enfin, je veux dire, on s'en fiche. Ça dépend pour qui. Voilà, donc il y a le je te désire, vraiment le brûler. Genre cette personne, elle vous veut. Elle vous veut dans son lit. Voilà, c'est clair, net et précis. Ça peut être une personne avec qui vous avez déjà eu des rapports, mais qui veut pas que ça bouge comme ça. C'est-à-dire que c'est très bien ce côté désir, passionné, machin, mais qui veut pas plus de choses comme ça. Ce côté ha 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 hi hi ho ho ho, ce côté oui, un peu fulgurant, un peu oh là là, un peu palpitant, c'est ça, mais elle veut pas bouger. Tu vois ce que je veux dire? Ça peut être ça aussi. Mais elle vous désire et c'est pouvoir avoir un moment, un petit dimanche matin, un petit dimanche après-midi à délivrer les chakras, à délivrer ses chakras, bah, elle le ferait. Voilà, c'est bon. Voilà. Non, mais vraiment, c'est fou. Eh ben, pourquoi? Oh, parce qu'en fait, elle en a marre. Hein. Alors, confusion, je tourne en rond. En fait, elle sait très bien ce qu'elle veut. C'est vous qu'elle veut. Voilà, c'est vous qu'elle désire. Alors, je sais pas si... Ouais, la reine de denier à l'envers. Hein. C'est vous qu'elle désire. Voilà. Vous n'êtes clairement pas... Mais la reine de denier à l'envers, moi, je dis qu'il y a une forme d'excès. Hein. C'est-à-dire que il y a quand même ce truc de... ouais, on va tellement vite qu'on n'a pas le temps de se poser et de réfléchir. Comme il y a quand même... Waouh, non, il y a de l'amour. J'ai rien dit. Oh. Ah, non, cette personne, elle veut avancer avec vous, mais vous êtes quand même dans une phase de désir, une phase où vous voulez certaines choses. Mais attention, c'est une personne aussi qui sait séduire. Hein, donc, voilà. Et moi, la vérité à l'envers me gêne. Mais ça peut ne pas être si grave que ça. Mais là, je vois du désir, de voir, vraiment, il n'y a pas de doute. Vraiment, elle vous veut. Hein. Elle vous veut, en fait. C'est pas les blagues. Ah ouais. Non, ouais, elle vous veut et c'est tout, en fait. Clairement, vous allez... En tout cas, en plus, la Saint-Valentin approche. Ah, quelle est la prochaine étape avec cette personne? Voilà. C'est-à-dire, au bout d'un moment, malgré le fait que bah, vous soyez dans le désir, je pense qu'il va y avoir ce côté où vous allez vous rendre compte de vos différences, ce qui fait que vous ne pouvez pas être ensemble, ce qui fait en fait, je pense que vous allez vous rendre compte de vos différences et que vous êtes vachement complémentaires. On va plus dire ça comme ça et que ça va vous connecter encore plus. En fait, c'est un sans faute. C'est un putain de sans faute. En tout cas, c'est ça la prochaine étape. C'est, je sais pas, cette guidance, elle est géniale. Donc voilà, hein, donc notre différence fait notre force. Voilà. Donc vraiment, on est vraiment dans ce truc de on y va, on réfléchit pas, allez, viens et tout, et vous êtes heureux. Voilà. Pourquoi? J'ai eu tort. Peut-être que cette personne, vous la voyez comme quelqu'un de pas sérieuse aussi, de frivole, parce que c'est comme ça qu'elle apparaît. Il y a le j'ai eu tort de voir comme ça, il y a des choses que j'ai mal faites. Et finalement, je pense que chacun d'entre vous, vous allez finalement vous rendre compte qu'il y a une forme de complémentarité. Et vous allez accepter les défauts de l'un et de l'autre. Je te demande pardon. Oh! Il y a quelque chose, il y a une merde qui va être faite. Hein. Peut-être à cause, bah, d'où la manipulation et la vérité à l'envers, il y a de la jalousie. Peut-être qu'il y a de ça, hein, il y a de la jalousie. Ouais. Il y a du chemin à faire avant d'arriver à cette étape-là. C'est la prochaine étape. Mais après, je ne sais pas dans combien de temps. Hein. Combien de temps? Est-ce que ce sera demain, cette prochaine étape? Est-ce que ce sera dans 3 ans? Je ne sais pas. Mais il y a de l'amour, vous vous aimez. Mais il va falloir travailler sur ça. Il y a une erreur qui va être commise. Je ne sais pas par qui. Est-ce que c'est reine de coupe ou par le roi de coupe? Par qui? Alors, le roi de coupe, c'est l'autre. Et c'est vous. Alors, cette erreur, ça peut être de l'infidélité. Mais ça peut être tout à fait autre chose. Voilà. Voilà. Alors, c'est qui? C'est plus l'heure pour moi, c'est plus l'heure de faire et de comprendre. Le temps, j'ai muté tellement fort. Depuis 43 ans que je la repense. Il me faut trop peu de vie pour changer, trop peu de vie pour juger. Je veux laisser le temps qui reste avec. Pour ça, pour dire quoi? C'est vous qui allez connaître cette erreur. C'est vous qui allez avoir tort et c'est vous qui allez commettre, qui allez demander pardon. Pourquoi? Moi, je veux un pourquoi en fait. Pourquoi? Qu'est-ce que vous allez faire comme erreur?
Oh, alors, je vais prendre ça. Qu'est-ce que je vais faire comme erreur? Bon, après, ça veut dire que s'il y a une erreur qui doit être faite, bah, c'est le moment de ne pas la faire, en fait. Enfin, parce que c'est pas encore arrivé. Ok, c'est vous qui allez faire l'erreur. Il y a des blessures chez vous qui n'ont pas été réparées, donc c'est vous qui allez pas croire en votre succès, qui n'allez pas croire au succès de cette relation, qui allez tout de suite reporter des choses que cette personne ne vous a pas faites, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Il y a une forme de... Ouais, de collabo. Il y a une forme de... Vous interprétez cette légèreté comme de la superficialité, comme quelque chose de pas sérieux. Vous n'allez pas arriver à avancer. Où il y a peut-être vos sentiments qui sont encore un peu immatures. C'est un peu au début. Donc, vous allez faire cette erreur d'interprétation et de jugement. Mais là, le conseil qu'on a pour vous, c'est... Mais vivre sans tendresse, on ne le pourrait pas. Non, 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 on ne le pourrait pas. En fait, c'est ça, c'est que vous pensez que, bah, en fait, je peux être sans lui, je peux être sans elle, je peux être sans amour. L'amour, ça ne sert à rien. De toute façon, c'est superficiel. Ça m'apporte rien. Mais vous allez vous rendre compte que si. Et voilà. C'est une belle rencontre, hein. Vraiment, c'est une super rencontre. Retard. C'est une rencontre qui a pris du retard et qui va prendre du retard. C'est quelque chose qui... C'est une belle rencontre, hein, que vous allez avoir. C'est vraiment quelque chose de beau, mais il y a des choses parce que vous devez régler avant. Peut-être la loi, ça peut être le divorce, ça peut être vraiment des papiers, des choses lourdes qui vont vous faire avoir un mauvais jugement. Ok, par rapport à cette personne et qui vont au début vous faire prendre les choses à la légère alors qu'elles ne sont pas du tout. En fait, il ne faut pas prendre les choses à la légère. Et donc, du coup, ça a provoqué des retards. De toute façon, il y aura des retards, voilà, quoi. Donc, voilà. La rencontre, elle tombe souvent, celle-là. Et la vérité, c'était la combien? Je vais juste voir. La 6. Oh, regardez. Oh, Nzamenanga, en fait. Non, c'est la première fois que ça me fait ça. En fait, depuis que j'ai ce jeu, j'ai la 6 et j'ai la 22. Donc, allez, on dit. Une rencontre avec soi-même est toujours belle et importante. Ok. Ok. Es-tu prête et disponible pour une rencontre? Ok, bon. Peut-être que vous n'êtes pas rencontré encore vous-même. Vous ne vous connaissez pas tant que ça. Et c'est ça qui peut bloquer aussi. Et que peut-être qu'à travers cette relation, vous allez avoir de... C'est ça qui peut retarder les choses. C'est que vous n'allez pas vous comprendre vous-même ou comprendre quelque chose d'une rencontre. Ok. Ok. Alors, les cerises. Rencontre amicale, amoureuse, professionnelle, qu'importe. Tu vas trouver le tic de ton toc, ton bras droit, ton pied gauche. Et tu es faite pour cheminer avec cette moitié karmique, cette sorte d'âme sœur. Quelle que soit ta situation avant l'impact et l'impact, l'évidence s'imposera et vous vous reconnaîtrez. Et hey, cela dit, souviens-toi qu'une cerise se suffit à elle-même, au point d'ailleurs de couronner des plus beaux et hauts gâteaux. Ok. Donc en gros, il faut pas... vous êtes complémentaires. Voilà, vous suffisez chacun à vous-même, vous êtes complémentaires. Êtes-vous prête et disponible pour une rencontre? Alors, on va lire quand même la vérité, parce que un peu c'est là à l'envers, donc il y a des choses que à vous-même vous avouez pas. Es-tu ton allié ou ton adversaire? Wouh, je kiffe. Je kiffe trop, en fait. Je kiffe trop. En fait, il faut que vous connaissiez. Ah, attendez, je dis. Il est parfois nécessaire de se regarder dans le fond des yeux et d'affronter la vérité. Tout comme les visites chez le dentiste, les examens de conscience sont désagréables mais indispensables. Alors, qu'en est-il pour toi? Es-tu ta propre source de joie et de fierté ou l'objet de ta honte et de ton mépris? Face au miroir, souris-tu ou détournes-tu le regard? T'aimes-tu? Réfléchis. Tant. Hey! En fait, cette guidance est trop chic. Ah, je vous jure, j'ai kiffé. En tout cas, petit cœur jaune. Voilà, pour vous, petit cœur jaune en commentaire. Petit commentaire. Tapez des commentaires parce que, excusez-moi, cette guidance est ouf. Voilà, je vais pas me voir. C'est trop chic, en fait. J'aime trop. C'est trop chic. En tout cas, ces guidances a plus parlé de mon consultant, mes consultants, que de leur crush.
Trop bien. Et bon, je vous fais de gros bisous et je vous aime. Ciao, ciao.